Bonjour à toutes et à tous, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'hypnose et des bienfaits qu'elle peut avoir sur les personnes diabétiques. Alors, les bienfaits que peut avoir l'hypnose sur les personnes diabétiques. L'hypnose en soi, ça ne peut pas enlever le diabète à une personne. Par contre, ce qu'on peut faire avec l'hypnose, c'est travailler sur l'état émotionnel de cette personne, si cette personne a des problèmes de stress, d'anxiété, si elle a des problèmes avec ses émotions, si elle a des chocs, si elle a des poids à enlever, eh bien, on va travailler avec cette personne sur ses poids enlevés. Et il faut savoir une chose très importante, c'est que les montées et descentes d'insuline qu'ont les personnes diabétiques vont vraiment de pair par rapport à l'état émotionnel de la personne. Si jamais vous étiez tout le temps dans un état stressé, à chaque fois que vous avez un coup de stress, vous vous mettez en colère, vous avez peur, vous avez des états émotionnels forts, négatifs, eh bien votre insuline va monter en flèche dans votre sang. Et à l'inverse, eh bien, tant que vous êtes dans un état de bien-être, dans un état de calme, dans un état que vous contrôlez, eh bien, votre taux de diabète va beaucoup moins varier. L'insuline ne va pas faire ses montées comme pour le premier exemple. Donc, c'est vrai que c'est un travail qui peut être très intéressant d'apprendre aux personnes à aller dans un état, d'abord pour faire un certain travail, pour retirer certaines choses qui peuvent les perturber, les déranger, les stresser. Et une fois qu'on a fait ce travail en amont, eh bien après, on va tout simplement apprendre à la personne à revenir juste dans un état de bien-être, de relaxation, rien de bien compliqué. C'est pas du tout aussi compliqué que pour la douleur ou pour ce genre de choses où vraiment on doit travailler beaucoup sur l'état d'anesthésie pour augmenter son efficacité. Une fois qu'on a travaillé sur les causes de tout ce qui était du stress, de l'anxiété, on va pouvoir, suite à cet état, eh bien, complètement aider la personne à se retrouver juste dans un état de bien-être. Et quand elle sera dans cet état de bien-être, eh bien, ça lui permet, quand il lui arrive quelque chose de stressant, quelque chose qui la secoue, quelque chose de désagréable, quelque chose qui lui fait perdre ses moyens, eh bien, avant d'avoir toutes ces montées d'insuline, d'être là, d'être pas bien, elle va pouvoir se mettre dans un coin, s'isoler en 5 minutes et faire un petit exercice qui va la faire redescendre complètement émotionnellement et qui va permettre de stabiliser son taux. Et petit à petit, à chaque fois qu'elle va le faire, ça va devenir plus facile, ça va devenir plus simple. Et son corps va se réhabituer de plus en plus. Alors, comme je l'ai déjà dit, évidemment, ça ne va pas enlever votre diabète, mais par contre, ça va vous aider vraiment à le faire beaucoup plus, on va dire, rentrer dans un état de sommeil, qu'à l'inverse, quand vous êtes justement émotionnellement pas bien du tout, eh bien, votre diabète, il va ressortir de plus en plus. Et je pense que toutes les personnes qui ont le diabète ont pu constater que en fonction de leur état émotionnel, quand ils étaient bien, quand ils étaient mal, quand ils avaient un choc, et bien forcément, c'est là où il y avait les plus grandes variations. Et je vous invite, du coup, à rentrer en contact, si jamais ça vous intéresse, pour vous débarrasser de ce genre de problème avec une personne, en tout cas, qui travaille en hypnose ou qui travaille efficacement, en tout cas, avec le diabète et qui pourra vous aider. Je sais que tout le monde ne fait pas ça, même en hypnose, c'est quelque chose qui n'est pas forcément courant, mais pourtant, en fait, on vise pas ricochet, parce qu'on vise pas le diabète directement, mais on vise les émotions, parce que c'est dans cet état émotionnel qu'on va changer, que ça va avoir une répercussion indirecte sur le diabète. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.